d'avoir observé. Chers élèves, veuillons accueillir Madame le proviseur qui vient pour son discours. Continuez d'acclamer, continuez, voilà. Voilà. Pour les invités, je crois que je vais suivre la liste des invités, même s'ils ne sont pas là. On va quand même dire leur nom. Sachent qu'on les attendait aussi, et que la pluie a un tout dérangé. Ils n'ont peut-être pas pu venir, mais on va les citer. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire de la commune de Marseille, je vais venir avec une délégation. Madame la Présidente du Fontaine Club, marraine de la cérémonie et sa délégation. Madame Marie Bernard, responsable de l'ONG au service du livre et sa délégation, Monsieur Monté Emmanuel, CB adjoint et sa délégation, ils étaient là et ils ont été appelés pour une urgence. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Monsieur l'inspecteur des écoles primaires de la circonscription de Bas-Ferré et sa délégation, Madame la principale du collège Pédiago, elle m'a appelé. Elle est en route avec son mari. Monsieur le principal du collège local de Noé. Mesdames et messieurs, les personnels administratifs du lycée municipal de Bas-Ferré. Messieurs les ACE, c'est-à-dire adjoints au chef d'établissement. Mesdames et messieurs les enseignants, ingénieurs de l'esprit et maîtres du savoir. Monsieur le président du projet et sa délégation, distingués chefs traditionnels, chers élèves, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités. Madame la marraine, le lycée municipal Marseillais par ma voix vous souhaite le traditionnel aquaba à vous et à votre éminente délégation, ainsi que tous ceux qui, comme vous, sont présents à cette cérémonie. C'est ma joie ce matin de pouvoir conjuguer 3 cérémonies en une seule, à savoir l'inauguration de la bibliothèque, l'inauguration de la cantine et la journée académique, c'est-à-dire la rentrée académique des classes de 6e et de seconde. Je profite de cette opportunité pour aussi dire le plus chaleureux accueil à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la mise en place de la bibliothèque et de la cantine, mais aussi à l'effectivité de la rentrée académique dédiée aux élèves de 6e et de seconde qui font leur premier pas dans cet établissement. Remerciement particulier à Madame Christine Abou, marraine de cette triple cérémonie, qui n'a pas hésité un seul instant à accepter notre sollicitation. Depuis cette acceptation, elle nous a accompagnés du début à la fin des travaux pour faire de la bibliothèque virtuelle une réalité. Puisse le Tout-Puissant vous bénir en abondance, Madame. Il me soit également permis de rendre hommage aux Zonta Club, de laquelle est née cette noble initiative. Merci à toutes ces grandes dames qui favorisent l'implantation des bibliothèques et cantines au sein des établissements scolaires pour permettre à nos enfants d'étudier avec assurance. Grâce à vous, le rêve de plusieurs générations se réalise. Merci à l'infatigable responsable de l'ONG au service du livre, qui ne ménage aucun effort de voir installer dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire des bibliothèques et cantines. Merci infiniment à vous, Marie Bernard. Merci aussi à M. Agnero, Ampar Gervais, écrivain et enseignant au lycée municipal de Marseille, pour ses efforts inlaissables de voir naître une bibliothèque ici au lycée.
Son rêve est aujourd'hui devenu réalité. Merci, maître. En effet, la bibliothèque que vous venez de mettre sur pied sera pour les élèves une vraie collection de livres et de documents de toutes sortes qu'ils pourront consulter en temps voulu pour améliorer leur apprentissage dans tous les domaines. Nous souhaitons vivement qu'ils reconnaissent sa valeur et que sa fréquentation s'inscrive dans leur habitude. Chers élèves, c'est surtout pour vous que la bibliothèque qui a été créée est en ce moment une réalité. Faites en sorte qu'elle ne se désemplisse pas et que les livres qui s'y trouveront soient régulièrement consultés. Vous noterez aussi à juste titre qu'une cantine est créée pour vous restaurer sur place et éviter les interminables va-et-vient des après-midi. Je voudrais à présent m'adresser particulièrement aux élèves de la classe de 6e et de seconde. Cette journée est également la vôtre, car elle marque officiellement votre entrée au lycée municipal Maféré, que l'un des censeurs vous présentera à travers le fonctionnement des différentes structures. Sur ce, je réitère mes remerciements à la marraine, aux ontacles, aux autorités présentes, au personnel du lycée et aux élèves. Je vous remercie. Voilà, c'était donc l'intervention de Madame le proviseur du lycée municipal qui, en substance, a passé en revue tout ce qui a été fait pour que ce jour-ci puisse avoir lieu, tout en remerciant les Zonta Club, en remerciant Madame Marie Bernard, présidente de l'ONG au service du livre. Alors, au passage, je voudrais signifier que notre papa qui a fait la libation a donné son parapluie à un élève. Donc, si l'élève est là, qu'il entend, qu'il se... Ok, Dieu merci. Dieu merci. Donc, on va continuer notre cérémonie rapidement. Ok, on va continuer rapidement notre cérémonie. Avec la permission de Madame le gouverneur, nous allons assister à un autre intermède musical. Après quoi, nous passerons à une autre intervention. Voilà. Voilà. Oh, voilà. Applaudissez-vous, applaudissez-vous, applaudissez-vous. Voilà. Voilà, venez, faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. DJ, allons rapidement. DJ, mets la musique. DJ musique, DJ musique. Donc tout à l'heure, nous aurons l'intervention de l'ACE qui viendra nous expliquer, parce que comme Madame le Proviseur l'a signifié, le DJ continue de chercher. Ok. Donc comme je le disais,
Oh, acclamez bien, voilà. C'est donc l'œuvre du club sport et santé échapeauté par M. Malin et M. Soro. Alors, je ne vous savais pas des talents de chorégraphe. Vraiment, mes encouragements à vous. Sans donc tarder, comme je l'ai dit, c'est une journée en 3. Sans monopoliser donc la parole, on va, sous nos ovations, accueillir à ce public monsieur le censeur qui vient pour nous expliquer le fonctionnement et l'organigramme du lycée municipal de Baféré. Chers enfants, ovationnez monsieur le censeur. Applaudissez bien, applaudissez bien. Voilà, applaudissez bien, applaudissez bien, applaudissez bien, applaudissez bien, applaudissez bien, applaudissez bien. Voilà. Pour tout le monde, représentation! Tout le monde, représentation! 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 On se porte de très fort le lycée! Et bienvenue le lycée! Et bienvenue le lycée! Madame la marraine et sa délégation qui l'accompagne, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter ce que nous faisons chaque rentrée ici. Et cette cérémonie, on l'appelle la rentrée académique. Elle s'adresse spécialement aux élèves de 6e et de seconde qui viennent d'arriver pour la première fois au lycée. Les élèves de 6e qui ont eu l'entrée en 6e, qui viennent ici, ont quitté la classe de CM2. Quand ils viennent, ils sont étrangers au lycée. Il faut leur expliquer le fonctionnement du lycée. Il faut leur expliquer comment se font les évaluations. C'est pareil pour les élèves de seconde. C'est vrai que dans le lycée, ils sont nombreux, les élèves de 3e qui sont orientés ici au lycée. Il y en a aussi qui viennent d'ailleurs. Et tout cela, il faut leur faciliter l'intégration au sein de l'établissement. Voici donc pour commencer la hiérarchie dans le lycée. Au lycée, nous avons un patron. Et ici, au lycée, nous sommes Baféré, nous sommes très élégants. Notre patron, c'est une femme. On l'appelle le proviseur. On a qu'une fois pour le proviseur. Elle est la tête du lycée. C'est la seule responsable du lycée. Elle est nommée par Madame le ministre. Comme Madame le ministre ne peut pas être partout ailleurs, lorsqu'on la nomme, elle nomme un proviseur. Le proviseur à son tour ne peut faire tout le travail. Elle travaille en équipe avec son personnel. Elle a des conseillers sur le plan administratif et sur le plan pédagogique. Ce sont les censeurs, qu'on appelle aussi les ACE. Et dans ce lycée, il y en a 3. Madame le proviseur doit gérer l'argent dans le lycée. Elle ne peut pas le faire seule. Elle a besoin de conseils. Donc son conseiller financier, c'est Madame l'intendante. Après, il y a les professeurs, les ingénieurs de l'esprit, qui sont au four au moulin et qui donnent la connaissance aux élèves. Dans ce lycée, on a près de 45 professeurs. Ceux qui sont à la tâche aussi qui encadrent les élèves, on les appelle les éducateurs. Ceux qui contrôlent les tenues, ceux qui contrôlent effectivement le savoir-être des enfants. Dans ce lycée, il y en a 8, mais il y a un doyen qui est prêt à sortir. Donc ceux qui sont en plein temps, ils sont 7. Ensuite, il y a des services rattachés au lycée. Pour que les enfants se portent très bien, pour bien travailler, il y a le service santé. Nous avons donc un infirmier assisté par une aide-soignante pour s'occuper de la santé de nos élèves. Il y a aussi une assistance sociale pour les problèmes sociaux. Il y en a plein dans ce lycée. Et il y a une dame qui s'occupe effectivement de ce travail.
Et à la fin effectivement de ce créneau-là, nous avons les élèves. Nous avons nos élèves. Et cette année, nous avons près de 3000 élèves. Mais celui qui est seul, qui est en bas de la pyramide, qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi le gardien, qui est en même temps le technicien de surface, qui était à la tâche pour que ce gazon soit bien taillé. Nous allons terminer par le nœud gordien du lycée, c'est le service informatique. Aujourd'hui, avec l'aide du numérique, tout est centralisé, tout est numérisé. Donc on a effectivement un informaticien qui s'occupe de faire ce travail. Maintenant, le fonctionnement. Pour expliquer, d'abord aux nos élèves qui viennent des classes de CM2. Ici au lycée, il n'y a pas de composition de passage, hein, je vous préviens. C'est pas comme à l'école primaire où on passe la composition de passage. D'une classe à une autre, il y a une composition. Ici, c'est pas comme ça. Écoutez-moi très bien, les élèves de 6e. Chaque jour, il y a devoir. Chaque jour, il y a devoir. Il y a interrogation. C'est comme ça aussi au lycée. Et ce sont pratiquement toutes ces évaluations-là. À la fin du trimestre, on accumule, qu'on additionne, et puis on donne la moyenne. Quand vous avez la moyenne au premier trimestre, la moyenne au deuxième trimestre, la moyenne au troisième trimestre, quand on fait la somme, si vous avez plus de 10, vous passez en classe supérieure. Donc n'attendez pas la fin du trimestre, la fin de l'année, croyant qu'il y a une composition de passage pour pouvoir bosser. Chaque jour, il faut être à la tâche. Chaque jour, il faut être à l'heure. Il faut apprendre ses leçons. Pour ne pas être surpris par une interrogation ou alors un devoir. Il faut être respectueux du règlement intérieur. Parce que ici, dans chaque maison, dans chaque lycée, il y a des tests qui marquent le fonctionnement de ce lycée-là. C'est ce qu'on appelle le règlement intérieur. Ceci vous permet de venir à l'heure, de respecter les personnels du lycée, d'être bien habillé et bien travaillé. De façon ramassée pour les élèves des 6e, à qui nous souhaitons la bienvenue. À qui nous souhaitons la bienvenue. On acclame pour les élèves 6e. Les élèves de seconde, ils sont plus ou moins nouveaux. Ils sont anciens déjà. Pour ceux qui viennent d'ailleurs, vous connaissez déjà le système. Il faut respecter la hiérarchie. Il faut se mettre au travail. Il faut bien travailler pour passer en classe supérieure. Voilà de façon ramassée toutes les structures de ce lycée. Alors de façon globale, ce qu'il faut pour se maintenir dans le tissu du lycée, pour réussir et pour passer. Madame la marraine et sa délégation qui l'accompagne, qui est marraine aussi effectivement de cette journée académique, voici un peu de façon résumée ce que nous disons, les conseils que nous donnons à nos élèves de 6e et de seconde. Je vous remercie. Monsieur le censeur, voilà, acclamez-le pendant qu'il parle. Voilà, les élèves. Voilà. Alors. Veuillez nous excuser. Le temps. Madame le gouverneur, président de la cérémonie, la cible en réalité de cette journée, ce sont nos élèves, nos enfants. Et donc, pour tout bienfait rendu, il y a toujours une marque de reconnaissance qui est exprimée. Et pour ce faire, il y a un de leurs qui viendra, sinon qui vient, pour parler en leur nom à eux tous, pour exprimer leur remerciement, leur infinie gratitude à votre égard et à l'égard du Zontaco.